Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du frère Justin Belize qui était sur Paris pour un séminaire sur la réussite. Donc ça c'est son petit manuel de cours. Et c'est intéressant parce que c'est plutôt rare dans le développement personnel d'avoir un professeur qui est un frère. Lui c'est un frère franciscain. Et il vient des États-Unis et depuis apparemment 30 ans, me disait Lee Pasco, il diffuse un message au travers de la réussite et en l'occurrence de sa vision de comment réussir sa vie, comment être bien, comment être heureux, comment être enthousiaste, etc. À savoir que Justin, il a été formé en méthode Silva, il a été formé en instructeur Silva. Donc c'est quelqu'un qui travaille énormément sur les méditations actives et on verra ça un petit peu plus tard et plus contemplatives pour avancer, évoluer sur sa voie spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas un séminaire religieux, c'était plus spirituel mais pas religieux. C'est-à-dire que à aucun moment il joue sur une doctrine religieuse quelconque, il est vraiment dans cette notion de l'esprit que l'on a, qu'on soit laïque ou qu'on soit croyant en quelque chose, un esprit qui peut s'élever, s'éveiller, qui peut se développer, se décupler, etc. Lui, il aime bien la notion d'illimité en l'occurrence, dire voilà, l'esprit, lui, peut aller vers quelque chose de quasi illimité dans le fonctionnement. Donc, il reprend énormément de process de la méthode Silva, et il le met dans des cadres qui correspondent à son cheminement et à ce qu'il veut proposer dans la notion de succès. Ce qui est intéressant, c'est les histoires qu'il raconte, qu'il a vues, qu'il a observées, etc. Un autre élément que je trouve très intéressant, c'est ça. C'est ce qu'il appelle le mécanisme de vie. Et ce qu'il explique, en gros, il dit, bon, globalement, sur l'étape numéro 1, il faut choisir. Il faut choisir pour développer des buts et des attitudes qui vont correspondre au but qu'on veut. Et après, se motiver, agir, réussir sa vie, etc. Mais dans la réussite, il peut y avoir une vie satisfaisante et une vie insatisfaisante. Beaucoup de personnes peuvent rester dans l'idée de « j'ai pas réussi ma vie ». Et lui, il va dire bah « non, d'une certaine manière, tu pourras avoir réussi ta vie, mais ta vie, elle ne te satisfait pas ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors après c'était le propos de son séminaire, il y a quelque chose qui a merdé. Soit tes buts étaient inappropriés, soit tu n'as pas correctement matché dessus et donc tu n'as pas fait les bonnes actions qui correspondaient, donc tu faisais des actions qui étaient différentes et donc tes buts qui auraient pu être bons, appropriés pour toi, deviennent à ce moment-là inappropriés, ou tes attitudes, elles peuvent être positives ou négatives. Donc lui est vraiment focusé sur l'idée soyez positif, voyez du positif, imposez-vous du positif, parce que au pire, même si c'est pas la réalité en tant que telle, c'est ce que toi tu vas au quotidien te mettre dans ta tête et qui de toute façon te permettra d'avancer. Et même si on peut dire qu'il y a une distorsion avec la réalité commune, c'est à toi de prendre la réalité commune et d'en faire quelque chose qui pour toi pourra te faire grandir, avancer, évoluer. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est très commun au développement personnel, mais c'est amusant de voir comment lui il le propose, tout en ayant toujours un état d'esprit hyper ouvert. C'est-à-dire que il dit quelqu'un pense différemment de moi ou croit à quelque chose de différent de moi, je m'en fiche, ça m'empêche pas que je peux être pote avec lui, ça m'empêche pas que on peut passer un bon moment ensemble, ça n'empêche rien du tout. Il parlait d'une notion franciscaine qui disait notre idée est de rechercher l'unité dans la diversité. C'est pas changer les gens, c'est pas faire que tout le monde soit pareil. Il faut continuer cette diversité-là. Faut accepter donc que les gens ne pensent pas, ne croient pas comme toi. Mais on doit quand même, on peut créer une union, ne serait-ce qu'éphémère, d'un moment, d'un échange, d'un partage, ou plus long, avec des gens qui sont différents. Et il insistait vraiment sur cet élément de dire, prenez les choses comme vous avez envie de les prendre, parce qu'au bout du compte, bien sûr qu'il y a des réalités scientifiques, bien sûr qu'il y a ce que nous on va appeler une réalité commune. On a eu un attentat
samedi, quand on a eu une agression au couteau qui est considérée comme un attentat. Bien sûr que cette réalité commune, elle est là, et que ceux qui étaient proches, ils ont vécu quelque chose d'hyper intense et que c'était très dur. Maintenant, c'est comment tu vas te réapproprier ces éléments communs, ces croyances, ces choses, et en faire quelque chose qui, pour toi, pourra être bon, positif, évolutif, etc., etc. Donc, ce n'est pas nier, c'est toujours se dire, ok, bah, je trouve quelque chose qui est positif dedans. Et ce qu'il disait, il dit, c'est peut-être l'un des cheminements les plus complexes de se dire, je vais trouver quelque chose qui m'est positif, et pas pour le monde, pas pour les autres, pas pour votre famille, pas pour les potes et tout, qui m'est positif, et qui va me permettre, moi, peut-être de prendre conscience sur quelque chose, de faire une action, de peut-être modifier un but, de peut-être m'ouvrir sur autre chose, etc. C'était vraiment un des points sur lequel il axait beaucoup son dialogue. L'autre chose, c'était la différence entre méditation active et méditation passive, qui va être plutôt sur méditation contemplative. Donc, la méditation active, les points, c'est la relaxation, visualisation, affirmation. Et la passive contemplative, c'est pressentiment, conscience, intuition, pour tous les deux aller vers la créativité et de l'enthousiasme. Ce qui est intéressant, c'est que il expliquait que dans les prières, parce que comme il disait, il dit nous on parle plus de prière, lui il a pris l'habitude de parler de méditation. Chez les franciscains, un des points qui était beaucoup mis en avant, c'est la notion de relaxation. Et pour moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que pour avoir étudié différents systèmes, en hypnose par exemple, on parle constamment relaxe-toi, relâche-toi, détends-toi. Néanmoins, dans les méditations, la plupart du temps, on nous parle rarement de relâchement, voire même, moi je me souviens dans un dojo zen, si je me relâchais, je me prenais un coup de shinai. Ou dans certains types de méditation, au contraire, il faut être hyper alerte et donc surtout pas se relâcher. Et lui, il parle de la relaxation comme un des éléments clés du cheminement pour tout ce qui va suivre. C'est-à-dire, ça on le sait en hypnose, ça peut permettre une meilleure focalisation sur les suggestions et les créations d'imagerie mentale qu'on va utiliser par rapport à ça. Donc, il estime que c'est un point, il met relaxation même avant la visualisation, il dit que c'est un des points essentiels pour les partenaires, pour vous-même, pour réussir à visualiser. Alors là encore, il a été intéressant, c'est souvent un des sujets qui nous intéresse, la visualisation. Il dit, il y a pas, vous visualisez comme vous voulez, ça peut être penser, imaginer, croire. Il nous a fait une petite histoire X, tout le monde a été capable d'y penser, de la réaliser dans sa tête. Qu'importe comment ça s'est fait, on s'en fout, c'est pas des images nécessairement qu'on demande. L'imagerie mentale pour lui n'est pas nécessairement une image, même si dans l'absolu il va parler de visualisation. Donc ça, on le retrouve assez régulièrement. Vous avez déjà partagé cette idée-là de dire vous prenez pas la tête, vous ne voyez pas, c'est pas grave. Quand vous raconte une histoire, vous êtes capable de la conceptualiser, même si vous n'y voyez rien. Pour vous, c'est votre manière de visualiser entre guillemets les choses. Donc d'y penser et d'avoir une énergie créatrice par rapport à ça. Et de l'autre côté, il y a le côté donc de méditation plus passive, contemplative. Et là, on revient à ce thème qui, là, en ce moment, pour moi, est particulièrement important. L'écoute de ce qui est et de ce qui se passe à l'intérieur de soi, en soi, par rapport à une problématique, par rapport à une orientation de vie, par rapport à une direction qu'on est en train ou qu'on veut prendre. Donc, qui va emmener petit à petit à cette notion de pressentiment, de conscience de soi, des choses, etc. Et ce qu'on pourrait nommer de l'intuition. Donc, il y a cette notion qui est intéressante dans l'idée où, je vous le partageais là récemment, mais où on a tellement l'habitude de balancer nos suggestions sans attendre le retour, donc de ne pas écouter, que pour lui, il y a quand même des types de méditation qu'on doit faire qui vont être ce coup-ci en réceptivité sans rien demander. Des travaux en auto-hypnose, en gros, sans rien demander, hormis recevoir par rapport à un thème qu'on a, et c'est tout. Ce qui va permettre d'être dans cette notion de dialogue. Dans un premier temps, je donne mes arguments, et dans un deuxième temps, j'imagine que mon subconscient peut me redonner des feedbacks par rapport aux différentes choses que j'ai travaillées. Donc, il y a
moi j'ai trouvé cette rencontre vraiment géniale. Le mec, il a 83 ans, je crois. Il a une pêche d'enfer, il est ultra positif. C'est vraiment agréable de pouvoir croiser des personnes comme ça dans le développement perso. Je vous invite vraiment, s'il repasse en France, d'aller le voir. Donc Justin Belitz, et je crois qu'il avait écrit un bouquin. Ouais, c'est ça. Succès, dites oui, les pouvoirs de la visualisation et de la pensée positive. Apparemment, c'est aux éditions Jouvence. Donc, n'hésitez pas à, en tout cas, voir comment il pense, comment il voit les choses, et si vous avez la possibilité d'aller à sa rencontre. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Iwan, ciao.